Regarder ensemble vers le large et vers l'avenir. Thomas et Dorian sont amis et surfeurs. Ils ont débuté ici dans les vagues de Mollietz dans les Landes. Après avoir enchaîné les saisons en moniteur et les voyages en globetrotter, ils sont depuis quelques semaines les propriétaires d'une école, la Mollietz Surf School. J'ai passé mon diplôme de surf quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à faire les saisons quand j'étais encore au lycée, quand j'avais 16 ans. Je suis parti vivre une autre expérience à Tahiti, j'ai fait 3 ans de cours de surf là-bas. On a eu une opportunité pour monter un nouveau projet avec Dorian et du coup on est dessus à fond, quoi. Une petite école, juste 2 profs, familiale. En fait on a remarqué que beaucoup d'écoles dans le coin c'est vraiment des grosses écoles, des grosses usines. Du coup on a voulu vraiment créer un truc plus pour les gens, quoi, vraiment pour leur faire plaisir et que ça soit bien convivial, bien notre image. Il faut vraiment réussir à trouver un bon emplacement, un endroit adéquat pour pouvoir le faire, quoi. Et les places sont chères, quoi. Après, il y a des autorisations à demander. Alors que maintenant, les plages commencent à être un peu surchargées d'écoles. Et du coup, c'est pas facile d'arriver à trouver une place sur une plage pour pouvoir monter son école, quoi. Ce qu'on va essayer de développer, c'est tout ce qui est en hors saison, des surf camps avec des gamins qui reviennent chaque année. Qu'on va pouvoir amener surfer, amener sur une plage, amener sur une autre plage pour vraiment avoir des gamins qui commencent à savoir surfer, quoi. Avec l'arrivée tardive du soleil, les clients se sont fait attendre. Mais les vacances de Pâques permettent enfin aux 2 moniteurs d'accompagner les débutants dans leur première vague. Le plus dur en surf, c'est surtout de trouver la bonne position sur la planche et de réussir à prendre la vague. Une fois que vous avez compris ça, après le reste, ça va se faire tout seul. De se lever, de venir glisser, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de réussir à prendre la vague, de venir glisser, okay, et d'avoir une bonne position. Si vous n'avez pas une bonne position, vous n'arrivez pas bien à prendre la vague, okay, vous allez vite vous fatiguer. Et après, quand on va essayer de voir pour se lever, ça va être un peu plus dur. Je suis arrivé dans les Landes à l'âge de 9 ans. Au début, comme tout le monde, barboter un peu au bord, à faire du bodyboard. Et après, je me suis vite mis au surf vers les 10-11 ans. J'en ai 25 maintenant. Et, depuis le premier jour où j'ai surfé, maintenant j'essaie d'y aller le plus souvent possible et c'est devenu ma drogue. Les mains, jambes fléchies, les mains devant, je regarde vers où je veux aller. Ok? Et c'est pareil qu'allongé, hein. Si je me lève sur le nose comme ça, sur l'avant de la planche, je vais piquer du nez. Si je fais comme Nathanaël, être comme ça sur l'arrière de la planche, qu'est-ce que ça fait? Ça freine. Ok? Le but c'est votre planche est comme une balance. Comme beaucoup de stations balnéaires, Mollietz est une commune à 2 visages. Un peu plus de 1000 habitants l'hiver, mais 45 000 l'été. La station possède pas mal d'atouts, une forêt exceptionnelle, la réserve naturelle du courant du Chay et bien sûr un spot de surf réputé. On a le courant du Chay qui sort. Et donc en fait c'est une rivière qui n'est pas stabilisée, une des seules d'Aquitaine, une des seules sorties de rivière qui n'est pas stabilisée et qui permet que les bancs de sable soient toujours un peu, plus ou moins bien, hein. C'est comme les Landes, c'est toujours pareil, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, mais ça amène une certaine régularité au niveau des vagues qui est quand même assez sympa, quoi. Le surf est une activité ancestrale, mais c'est désormais un domaine investi par les nouvelles technologies. Exemple avec By the Wave, inventé et créé entre Bordeaux et Mollietz. Ce petit boîtier indique aux débutants à quel moment se lever sur sa planche. Les cours restent toujours importants, on ne remplacera jamais un moniteur de surf et ce n'est pas notre ambition, ça sera toujours plus important. Mais c'est vraiment pour ceux qui louent des planches à côté, qui veulent progresser plus rapidement, qui veulent limiter leur phase de frustration également aussi. Et la version 2 arrive dans quelques semaines avec cette fois une application dédiée.
Même principe, mais de coaching virtuel. On va voir sa vitesse sur la vague, son orientation. On va avoir aussi des conseils de nos moniteurs à nous qui sont fournis dans l'application qui est gratuite. Donc ça aide à progresser encore plus rapidement. Retour dans les vagues. La fin de la leçon approche et les élèves ont déjà bien progressé. Une première journée de cours réussie pour la Molliette Surf School. On a été plutôt bien accueillis. On est des locaux, on a travaillé dans des écoles différentes à Molliette. Je pense que certaines écoles sont pas très contentes d'avoir monté ça, mais je pense qu'on est jeunes et il faut laisser la chance aux jeunes de pouvoir évoluer, de pouvoir, nous, c'est avec notre école, de pouvoir s'épanouir et de continuer la petite vie comme on le souhaite. C'est sympa d'être au bord de l'eau, de faire sa passion, de vivre de sa passion. C'est quand même une chance. On n'est pas dans un bureau à Paris, on est sur la plage dans les Landes. Il y a pire, quoi. Les moments où on est dans l'eau, on ne pense plus à rien, on est dans l'eau, on surfe. Et c'est comme s'il y avait une petite coupure un peu de la vie de tous les jours. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est une drogue et que c'est quelque chose qui est assez spécial. Come with me, close your eyes and feel this dream.